Quand le bateau est à l'arrêt, il est en équilibre sous l'action de deux forces. Le poids, dont le point d'application est le centre de gravité du bateau. Sa direction est verticale, son sens vers le bas, et son intensité égale au produit de la masse et de la constante de gravitation. La poussée d'Archimède verticale, orientée vers le haut, et dont l'intensité est égale au poids de l'eau déplacée par la coque du voilier. Lorsqu'on borde la voile, elle gonfle et elle a des effets sur la propulsion et l'équilibre du voilier. Il faut bien régler la voile par rapport à la direction du vent pour produire une force vélique la plus importante possible. Si la voile est trop bordée, l'écoulement de l'air décroche et la force vélique est plus faible et mal orientée. Les pronoms petits bouts de laine placés sur la voile permettent de visualiser ces écoulements. Comme avec le réglage des vitesses d'un vélo, on doit progressivement obtenir une voile gonflée, mais la plus ouverte possible pour avoir une composante propulsive, orientée parallèlement au bateau maximal. La force qu'exerce le vent est toujours perpendiculaire à la voile, ce qui la fait dériver. Le bateau dispense d'une dérive sur laquelle l'eau exerce une force qui s'oppose à la poussée latérale du vent. La combinaison des deux forces donne une aspiration vers l'avant. Le vent fait également agiter le bateau, c'est-à-dire qu'il l'incline. Si le poids de l'équipage ne suffit pas à corriger l'inclinaison, il faut choquer la voile, c'est-à-dire diminuer l'action du vent. Sinon le voilier chavire. La barre permet de diriger le bateau qui décrit un arc de cercle lorsqu'on la pousse ou qu'on la tire. Le diagramme objet-interaction montre l'action à distance qu'exerce la Terre sur le voilier, en pointillé, et les actions de contact, en plein trait, qu'exercent l'eau et le vent. Le bateau avance grâce à la dépression qui se crée sur la face extérieure de la voile. L'air a une distance plus importante à parcourir sur la face extérieure pendant une même durée. Il accélère donc et crée une dépression qui aspire le bateau. Cette dépression peut être 3 à 4 fois supérieure à la poussée du vent. Certains voiliers peuvent donc se déplacer plus vite que le vent.